Le processus électoral est engagé. S'il arrive qu'on aboutisse à une élection qui termine intégralement et qui voit être mis à la tête de l'État gabonais un candidat qui soit de la majorité ou de l'opposition, quel sera alors le sens de votre combat à ce moment? Ne pensez-vous pas que vous serez clairement face à une forme d'échec? Mais écoutez, nous menons un combat qui est celui de la souveraineté. C'est un combat difficile, voyez-vous. Parfois, on y perd la vie. On y perd la vie. Mais si les Gabonais comprennent que c'est dans leur intérêt d'être souverains pour diriger leur pays, alors il ferait bien de commencer à se battre pour véritablement être indépendants. Sinon, les richesses du Gabon vont appartenir à la France. Et tous ceux qui vont jouer le jeu de la France ne vont jamais vouloir que la France n'ait plus les 90% et laisse au Gabon 10%. Vous me parlez de la possibilité d'une élection d'un candidat de l'opposition de la majorité. Si l'élection de 2023 doit ressembler à celle de 2016, alors c'est Ali Bongo qui va faire un troisième mandat. Et les Gabonais vont encore subir le joug d'Ali Bongo pendant les 7 prochaines années. Et si c'est Endossa qui gagne dans les urnes, Ali Bongo passera en force avec le soutien de la GR et de l'armée française, et c'est encore lui qui va gagner, voyez-vous. Dans tous les cas, l'élection là, si elle se tient, verra le troisième mandat d'Ali Bongo Ondimba. Merci, M. Privat, pour votre intervention sur ce plateau. Nous espérons avoir l'occasion de vous avoir une fois de plus avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.